on est au rallye de Petite-Île. Une petite visite. Vous montrer un peu les voitures qui sont présentes sur ce rallye. Notamment la voiture de Radio Freedom. Et juste en face de moi, petite Citroën Saxo de 96. Alors, on est comment là? On est dans l'interrogation là. Tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre? Non, première fois pour nous et avec le temps aussi, on ne sait pas comment c'est. Donc on verra sur le tas. Ouais, ça devrait être sec. De toute façon, avec vos pneus à température, s'il tombe 3 gouttes, c'est pas un drame. Par contre, la boue, effectivement, bah, on se cale dans les rails, on y va. Hein. Oui, on a fait attention et on va comme l'arrivée. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ils enclenchent à présent la vitesse. Voilà, voiture 60 qui arrive. Attention, on saute, hein. Voiture 60. Voiture 60. Voiture Freedom, vite, vite. Et je peux vous dire que la voiture, elle est belle, car même sur le toit de la voiture, on a la colombe de Freedom. Donc la voiture Freedom qui est à présent ici. Ah les gars, mais il est joli l'auto là. Ça va un petit coup monsieur là. Comment on trouve le petit auto? Le petit Radio Freedom. Le bon équipage est dans les magnifique. Ah les gars, c'est au tour de la voiture Freedom de s'avancer sur la ligne de départ. Voilà, voiture Freedom qui est parée, fin prête. Voilà, numéro 60, on leur remet à présent leur carnet de bord. Le carnet remis, Rudy remonte la vitre. Voilà, ils remontent pas totalement la vitre car dans l'an, on dirait il fait chaud, surtout qu'ils ont leur combinaison, ça doit chauffer. Olivier, quant à lui, est en train d'ajuster ses gants. Voilà, il resserre un petit peu au niveau des poignets. 25 secondes pour le départ de la voiture Freedom, 25 secondes. Rudy a dans ses mains le carnet. Olivier a la main maintenant sur le levier de vitesse, 15 secondes. On commence à gonfler un peu le moteur. 10 secondes. Petit coup d'accélération. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vive Freedom! Et voilà, voiture Freedom qui est partie, direction la première spéciale. Dit-on Goya. Un sport à risque. La route est fermée 90 minutes avant le départ de la première voiture. Ne restez pas sur les bas-côtés de la route. On est à présent du côté de Grand'Anse pour cette deuxième spéciale sur le rallye du Sud Sauvage. Et dans quelques secondes maintenant, la voiture Freedom va passer devant nous. La voiture 58 vient tout juste de passer. On rappelle que tout à l'heure, au départ de la première spéciale, la voiture 59 n'était pas présente. Donc, c'est la note qui va arriver dans maintenant, normalement, si les calculs sont bons, moins de 30 secondes ici, avec une chaussée qui reste plus ou moins sèche. C'est vrai que le virage est quand même assez serré. Ça donne ici du spectacle. On est en plein milieu d'un carreau de Cannes dans les hauts de Petite-Île. Et on va entendre la voiture Freedom passer dans quelques secondes maintenant si les calculs sont bons. Et voilà, voiture Freedom qui passe, la Saxo VTS, et voilà, génial. Elle vient de passer, Olivier Schoenfeld et Ludia Derrida, qui mange un petit peu le carreau de Cannes, qui mange un peu la TM et qui repart tout de suite. Génial, ils ont bien piloté là et on va descendre du côté de Anse-les-Bas. Donc Comment s'est passé le premier tour? Un peu difficile, un peu compliqué, ah oui. C'est pas trop bouillasseux vers les hauts, non? Ah c'est impossible. Impossible de rouler propre. C'est cassé là, non? Oui, elle fait une petite sortie de route. Ah, il y a eu une petite sortie de route. Ouais. Pas trop grave seulement. Un game comparatif, c'est principal. Ouais, voilà.
Nous, on va aller tout de suite voir la voiture Freedom, qui va pas tarder aussi à prendre son départ. Regardez là, on la voit déjà là. On la voit, elle est là. Les voitures sont encore équipées des phares, car hier soir, à la fin de la spéciale, ils devaient rentrer ici directement, parc fermé, et donc ils ne pouvaient plus passer à l'assistance. Bon, ce matin, sur les premiers tours, si je ne dis pas de bêtises, ils vont devoir descendre à l'assistance, donc direction Saint-Joseph, cimetière de Saint-Joseph, pour pouvoir enlever tout ce qui est équipement nocturne, pour pouvoir rééquiper les véhicules avec les pneus qu'il faut. Et voilà, la voiture Freedom, notre petit loto, le numéro 60. Donc on est sur le stand de l'assistance. Donc petit problème technique. Ouais, démarre quoi? Bon. Allez, s'il vous plaît. Je ne me concentre pas dessus la dernière, on va le sortir. Donc là, pour la première étape, ce serait vers un abandon vers lequel on se dirige. Ouais, c'est un abandon. Oui. Par contre, on n'a pas pointé à la sortie de l'assistance. D'accord. Donc première étape, on rappelle, c'était la spéciale, deuxième spéciale Manapaniléo, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, du coup, on a encore du temps pour faire les 4 heures spéciales ou... Ben, normalement, si on a la permission de rouler. Ouais. Donc on va suivre ça avec attention. Bon. J'avion non? Bon pour nous. On va tester ça. Et voilà, c'est reparti. Ah là là, le affaire a pété tout le monde. Il veut plus, oui. Le tuyau doit faire quoi, 5 cm. 5 cm, voilà. Et en fait, le tuyau l'a pété dans le milieu. Dans le pont de gavage, là. Voilà. C'est ça la cause de Juste la pour un panne. petit bout de tuyau, voilà. Petit bout de tuyau, voilà, exactement. Voilà. Pas couillon seulement, hein? Ouais, pas couillon. Bah, il était là, hein, voilà. T'as vu ici, là? Voilà, exactement. Il était là-dedans, la pompe de gavage, et ben voilà. Pompe de gavage, voilà. Voilà. Le véhicule et le véhicule numéro 60. Grosse galère ce matin. Mais niveau que ça va à une vitesse incroyable, c'est-à-dire que même dans les garages le plus renommé, ça va aussi vite qu'on a l'impression. Ça tac tac tac, pièce là, il change, il renvoie. Ça va vite, mais la deux ça plaît vite encore. Ouais, mais déjà, elle est impressionnante la vitesse de ça. Hein. C'est décolle la voiture.
voiture, mais non, après 15 minutes que n'a pas pointé en dehors de l'assistance, ben là, je vais reprendre les dépenses. Déception là pour vous? C'est vraiment dommage, parce qu'il était bien parti pour, mais voilà, mais il arrive, c'est la mécanique. Hein. L'essentiel, c'est que la voiture en propre, on va dire. Oui, voilà, c'est que, en fait, là, depuis tout à l'heure, Olivier veut abandonner, mais en fait, il nous préfère accueillir des mois et nous rendre le quai net. Ouais. Donc, il est mieux aussi, ouais. Pour nous, moralement, surtout. Ouais. Donc là, donc on repartira pas sur les prochaines spéciales, c'est fini pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous au prochain rallye alors? Oui, au prochain rallye, oui. Dès la semaine prochaine, nous attaquer un petit peu la Saxo, mettre tout au propre. Et une fois, on sera bon. D'accord, merci Rudy qui était copilote. Olivier, le pilote. Je connais comment il est. Mais bon, nous les bons perdants, on y arrive, on abandonne. Et quand nous revient toujours plus. Bon. D'accord, donc là, mois de juin, c'est ça, prochain rallye c'est en juin? Peut-être un rallye là. Juin, oui. Peut-être les pas sûr. Ouais. Donc nous va suivre ça avec patience, avec on va dire concentration, parce que on veut retrouver Freedom sur la première page du podium quand même. Hein. Si, nous revient, ça est sûr, ça sera meilleur. Alors franchement là c'est avec beaucoup de déception, à la fois pour la team, l'assistance, à la fois pour nous aussi, l'équipe de la radio, pour l'équipe web qui était aussi dépêchée sur place, qui fait qu'on ne pourra pas repartir aujourd'hui sur les spéciales. Donc vraiment la Saxo elle est là, elle est devant mes yeux et je peux vous dire que un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on aurait aimé la revoir partir, mais elle ne repartira pas malheureusement aujourd'hui, Audrey. Donc en plus la météo était de notre côté, même si ce matin elle était menaçante. Là c'est soleil, c'est tempête de ciel bleu ici. Et on n'aura pas en fait les magnifiques images d'Olivier qui allait se donner à fond, de Rudy. Donc vraiment grosse déception pour nous là de savoir que la voiture ne pourra pas repartir.